Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. On va aller voir vos énergies pour la semaine du 17 au 23 juillet. On va voir le petit message à entendre. C'est pas du tout cet oracle que je veux pour vous sur cette énergie de la semaine. On va prendre celle-ci, les petits messages à entendre. Sur quelle énergie vous allez vibrer, travailler. Amis Cancer, merci l'univers de m'aider à voir au-delà des limites de ma peur. Merci de développer mes perceptions pour que je puisse voir le meilleur en toutes choses. Optimisme à fond. Les Cancers, lorsque je suis alignée avec l'amour de l'univers, la paix ne peut être perturbée. C'est pour vous un beau message positif. Une gratitude à avoir aussi. Là, on remercie l'univers de nous aider à voir au-delà des limites de ma peur. Vous avez la capacité de dépasser vos peurs cette semaine. On va aller voir l'oracle de la géométrie sacrée. Amis Cancer. Chakra couronne pour vous avec le discernement en dos de deck. Chakra couronne. La fréquence du chakra couronne, la fleur de vie violette, renforce notre lien spirituel à l'univers. Donc là, c'est le moment où vous pouvez être plein de gratitude. Vous êtes connecté et notre capacité à transmuter une énergie négative en lumière. Donc, au milieu de l'obscurité, au milieu des difficultés, quand vous affrontez votre peur cette semaine, le discernement peut être là, le chakra couronne peut s'ouvrir. Vous êtes connecté aux puissances de l'univers. On va aller voir le message qui va, les petits exercices avec ce chakra couronne. Fermez les yeux et inspirez lentement et profondément. À présent, connectez-vous à la pensée et au sentiment d'être lié à la sagesse de l'univers. Passez-vous du temps à vous connecter à la source. Pratiquez-vous des exercices de méditation. Prenez le temps de quitter régulièrement votre esprit afin de développer votre conscience. On vous demande vraiment là d'être hyper connecté aux énergies de l'univers, les cancers. Vous n'êtes pas tout seul à affronter ce que vous avez à affronter, à vivre ce que vous avez à vivre. Vous n'êtes pas tout seul, oui, les amoureux. Il y a peut-être des choix à faire, vous pouvez être soutenu. On va aller voir d'abord d'ailleurs la carte majeure. Suis-je en train de me dire, les cancers. Carte majeure pour vous pour cette semaine. Les cancers. Le monde. L'étoile, y croire, c'est rond, c'est plein, c'est accompli. Pensez que vous faites partie aussi d'un tout. Vous êtes interconnecté, intraconnecté au tout. Donc faites confiance. Donc c'est cette notion de rond, de plein, d'entier. L'idée que vous allez pouvoir bien finir aussi cette histoire-là. Que vous êtes évidemment dans un développement et à la fin d'un cycle aussi. Qui peut vous effrayer peut-être un petit moment. Vous vous inquiétez. On va aller voir 3 cartes pour nos cancers. Pour cette semaine. La 10 de bâton. La 8 d'épée. Et le choix, la possibilité d'une ouverture, de solution, d'une direction, d'un possible, d'un chemin, d'une trace possible pour la suite. 10 de bâton, on voit que c'est lourd, vous portez votre fardeau, il y a beaucoup de responsabilités, le poids aussi des actions à mener, le poids des responsabilités, peut-être que ça implique plus que ce que vous aviez envisagé, plus que ce que vous aviez imaginé, pouvoir assumer, porter cette semaine dans votre charge, peut-être simplement 2 semaines. La 8 d'épée, c'est au fond aussi l'impossibilité de développer un état d'esprit plus libre, de s'interdire, de peut-être vouloir même s'interdire de voir différemment, voir autre chose, penser à ce que quelque chose puisse être possible
ensuite, ou d'une autre façon, que personne ne vous interdit quoi que ce soit et que en fait vous portez cette lourdeur de votre propre chef, hein, au final. Avec la 2 de bâton, on vous offre la possibilité, l'univers vous offre la possibilité de prendre une autre direction, de sortir de ces énergies-là. Vous avez les moyens. On va aller voir matériellement, concrètement, ami Cancer. Matériellement, concrètement, ami Cancer. Du 17 au 23. Valet de bâton. Reine de denier. Deux de bâton sur 2 de bâton. Le choix, les amoureux, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Merci de m'aider à voir au-delà des limites de ma peur. Merci de développer mes perceptions pour que je puisse voir le meilleur en toute chose. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Choix du cœur au choix du mental. Le mental est compliqué. Et les désirs sont lourds. Valet de bâton, il y a quelque chose pourtant qui vous intéresse, vous découvrez quelque chose de nouveau. Il y a de l'enthousiasme au final quand même dans cette énergie-là. Reine de denier, c'est celle qui fait les choses correctement de manière très concrète, très administrative, très sérieuse, très matérielle dans sa vie, pour le mieux aussi. Avec la 2 de bâton, vous pouvez avoir un choix à faire dans ces deux énergies. Qu'allez-vous choisir? La liberté de vouloir vous lancer dans un état d'esprit un petit peu plus enthousiaste, un peu plus neuf, ou vraiment le sérieux de cette reine de denier qui fait quand même les choses bien, il n'y a pas de problème. Vous avez peut-être une énergie à faire une énergie aussi en décalé avec quelqu'un. Quelqu'un qui lance, qui impulse des idées, qui a toujours une idée neuve dans sa vie, toujours des nouvelles envies, mais qui papillonne en fait, et ce n'est pas spécifiquement à lui de mettre les choses en place, ça serait plutôt à cette reine de denier. Donc, où vous vous représentez, et peut-être que ces deux personnes ont des choses à faire ensemble. Vous pouvez vous associer aussi avec les amoureux. Vous pouvez envisager que vos deux personnalités, le grain de folie, l'enthousiasme et la capacité à bien faire peuvent vraiment s'associer aussi pour vous combiner et prendre une direction ensemble. Là aussi, il peut être question d'une association auquel vous n'aviez absolument pas pensé parce que vous n'êtes pas de base dans la même énergie alors qu'en fait vous êtes complémentaires. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, les cancers sur cette semaine. 8 de coupe. Quatre d'épée. Cavalier de coupe. 2 de coupe. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui amène un émotionnel qui est peut-être un peu perturbant, mais en fait, on sent que vous devez passer un cap, vous devez changer quelque chose, passer un stade émotionnellement aussi, comprendre que vous avez vraiment besoin d'être réactivé aussi émotionnellement, c'est votre source de vie que vous devez aller mettre, et peut-être par cette charge, par cette pression, cette lourdeur que vous avez ressentie, vous êtes au bout vraiment de ce système-là et vous sentez que vous avez besoin de vous ouvrir à autre chose et vous passez ce cap. Vous êtes en train de passer ce cap cette semaine. C'est peut-être aussi là juste une direction différente dans votre investissement émotionnel avec un temps de repos qui va être important aussi, de restabilisation, de guérison mentale, après une pénibilité également. Besoin de faire le point, un isolement obligatoire peut-être même, donc vous vous déplacez peut-être, mais ça vous permet de reprendre de l'énergie aussi, et on réactive un idéal émotionnel, on se remet en mouvement, peut-être parce qu'une personne comme ça arrive avec toute sa bonne volonté, tout son romantisme, tout son bon cœur, et vous offre un nouveau choix, une nouvelle direction, et la volonté d'avancer dans l'amour, la joie, et le meilleur en toute chose. On va aller voir c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre du coup. On va aller voir le message à entendre pour vous, amis Cancer, pour cette semaine.
Va sur Internet, c'est peut-être là que la direction se trouve. Ça appelle surtout une communication. La technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie, que ce soit via les ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets. Il n'y a pas de hasard. Je vous souhaite une excellente semaine les cancers et je vous dis à très vite.